MTuber 3 is a completely revamped and upgraded version of one of our best-selling packs. And now, let's jump into the tutorial so you can see more of what this incredible pack can do for you. Bonjour à tous, Erwan de Motion VFX. Je suis très heureux de vous annoncer que l'un de nos plugins le plus apprécié, MTuber 3, est maintenant disponible pour DaVinci Resolve. MTuber 3 est une boîte à outils indispensable pour tous les créateurs de contenu en ligne voulant mettre en valeur leur production pour leur audience. MTuber 3 dispose de nombreux titres, d'effets et de transitions pour un total de 72 pré-réglages. Tout le contenu est disponible dans l'onglet Effets. Les pré-réglages sont placés dans chacun des dossiers dédiés MTuber 3 dans les catégories Transitions, Effets et Titres. Pour visualiser l'ensemble du contenu dans une seule fenêtre, il suffit de taper dans le moteur de recherche MTuber 3 et de cliquer sur la catégorie Toolbox. Vous aurez accès aux effets Screen Corner, à 5 arrière-plans animés, aux animations Call to Action, aux animations des barres de chapitres, aux introductions, aux icônes 3D et aux bandeaux de titres des réseaux sociaux, et à de nombreux titres animés et à 5 transitions exclusives. En parlant de transitions, ajoutons-en une au début du projet avec Dylan. Vous pouvez prévisualiser les transitions et effets en passant le curseur de la souris sur le pré-réglage. Si la prévisualisation ne s'affiche pas, veillez que l'option Overscrub Preview soit bien activée. De plus, vous pouvez ajouter n'importe quel pré-réglage dans vos favoris en cliquant sur l'étoile à droite. Je vais donc glisser et déposer la transition numéro 4 sur le premier clip. Je vais désactiver les pistes audio et prévisualiser la transition. J'utilise DaVinci Resolve 18 qui a beaucoup amélioré la prévisualisation en temps réel des effets, mais si vous n'avez toujours pas le temps réel, n'hésitez pas à activer la fonction rendu du cache pour avoir une lecture en temps réel de vos effets. Je vais zoomer sur la transition et directement depuis la timeline, je vais ajuster la durée. Mais si vous voulez plus de contrôle pour affiner votre transition, il faut ouvrir l'onglet Inspecteur. Dans l'inspecteur, vous pouvez régler la durée en secondes ou en nombre d'images. Vous pouvez aussi définir l'alignement de la transition. En dessous, vous avez accès à tous les paramètres dédiés des transitions. Vous allez pouvoir personnaliser les couleurs, la taille des éléments, comme ici avec l'icône. Pour initialiser un paramètre, il suffit de double-cliquer sur le nom du paramètre. Ensuite, présentons Dylan au public. Je vais ajouter un pré-réglage de typographie. De nombreuses animations variées sont présentes. Je vais choisir le pré-réglage numéro 4 et le glisser au-dessus de mon plan. J'ajuste la durée. Dans l'inspecteur, il est possible d'activer ou de désactiver les animations d'entrée et de sortie. Dans Content Control, vous allez pouvoir modifier les valeurs générales de position, d'échelle et de rotation. Vous pouvez déplacer le titre directement depuis le visualiseur en activant l'option Fusion Overlay. Dans la section Social Media Icon Controls, vous pouvez afficher ou non une icône d'un réseau social. Mais vous pouvez changer l'icône pour un autre réseau social, comme Facebook, Instagram ou Snapchat. Je vais revenir sur l'icône de YouTube et personnaliser le titre. Avec les contrôles Shadows, vous allez pouvoir ajouter une ombre portée, ce qui peut être pratique avec des arrière-plans très lumineux. Ensuite, nous allons construire un titre animé pour introduire MTuber 3. Pour cela, je vais regarder dans les intros. Il y a 7 animations disponibles avec des styles très différents. Tous sont entièrement personnalisables. Je vais utiliser l'intro numéro 1 et je vais la glisser au-dessus de mes deux plans. Elle servira aussi de transition. Pour chacune des intros, vous pouvez importer votre propre logo qui sera animé automatiquement. Mais ici, je n'ai pas de logo. Je vais donc commuter sur le mode texte. Comme je suis sur DaVinci Resolve 18, MTuber 3 est optimisé pour cette version et dispose de nouvelles fonctionnalités d'affichage comme les boutons. Si vous êtes dans DaVinci Resolve 17 ou des versions précédentes, vous pouvez voir quelques différences d'interface. Mais ne vous inquiétez pas, ces différences sont juste cosmétiques. Je vais donc modifier le texte et taper MTuber 3, puis j'ajuste la taille et la position. Dans la section contrôle des éléments, nous avons accès aux paramètres des cercles de couleurs, où l'on va pouvoir modifier la taille et la couleur de chacun des éléments individuellement. Je vais changer le sous-titre et taper For DaVinci Resolve. Je vais remplacer la couleur par un gris clair pour le texte et la ligne de séparation. Maintenant, ajoutons une animation 3D sur notre intro.
MTuber 3 fournit des icônes 3D pour les réseaux sociaux les plus populaires. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez utiliser le pré-réglage Custom Icon pour ajouter votre propre logo sur une icône 3D. Je vais glisser et déposer l'icône 3D de YouTube. Je vais rapidement ajuster la taille et bien positionner l'icône pour la faire correspondre avec l'arrière-plan. Pour chacune des icônes 3D, il est possible de les convertir en 2D si besoin. Vous pouvez ajuster la couleur du logo avec les points de contrôle. Et comme c'est un vrai objet 3D, vous pouvez ajuster les positions X, Y et Z de l'icône. Vous pouvez même ajuster la lumière dans l'espace 3D. Et nous en avons fini avec la personnalisation de notre titre animé. Afin de motiver l'interaction de votre audience, MTuber 3 fournit 12 titres animés qui ajouteront du dynamisme dans vos projets. Je vais utiliser le pré-réglage typographie numéro 3. J'ajuste la position directement dans le visualiseur en utilisant l'option Fusion Overlay, puis j'ajuste la taille du texte et le modifie. Avec ce titre, chacune des lignes dispose de ses propres paramètres. Je n'ai pas besoin de sous-titres, je vais donc le désactiver. Très bien, maintenant je voudrais motiver mes spectateurs à cliquer sur le bouton Like. Je vais donc utiliser un élément dans la section Call to Action avec le pré-réglage numéro 3. Cet élément est parfait car il va simuler le clic du pouce vers le haut. Bien évidemment, cet élément est entièrement personnalisable, comme le nombre de likes. De plus, c'est un effet intelligent car il ajoutera une valeur de 1 au chiffre initial que vous avez rentré. Comme ici, de 999, on passe à 1000 likes. Pour le passage au prochain plan, je vais ajouter la transition numéro 3. Par défaut, cette transition se déplace de la gauche vers la droite. Mais dans l'inspecteur, vous pouvez demander à changer la direction, que ce soit vers la gauche, le haut ou le bas. Je vais modifier aussi la couleur et la remplacer par le rouge lumineux de YouTube. MTuber 3 fournit des bandeaux de titres pour les réseaux sociaux. C'est une façon simple et efficace de partager avec votre audience le fait que vous ayez plus de contenu sur d'autres plateformes. Je vais placer l'élément numéro 1 au-dessus de mon clip. Je vais mettre le bon nom pour le compte de Dylan. On peut passer du logo 3D au logo 2D très facilement. Et on peut sélectionner le bon réseau social. Ici, Dylan est aussi présent sur TikTok, je vais donc le sélectionner. Sur ce plan, Dylan présente les nouvelles icônes 3D dans MTuber 3. J'ai rassemblé quelques icônes 3D disponibles dans MTuber 3 pour les montrer en action, puis j'ai groupé l'ensemble avec un camp and clip. Cela fonctionne plutôt bien, mais voici quelques astuces pour optimiser votre temps avec les camp and clip dans DaVinci Resolve. Dans les options d'affichage de la timeline, vous pouvez demander à DaVinci Resolve d'afficher les onglets de la timeline. Ils sont très pratiques, surtout avec les camp and clip, car avec un clic droit, vous pouvez demander à ouvrir votre camp and clip dans une timeline. Un second onglet s'ouvre, dedans, j'ai un accès direct à toutes les icônes 3D. Je peux donc changer la taille et la position de n'importe quel élément. Puis je clique sur l'onglet précédent pour revenir sur mon projet et visualiser les modifications. Dernière astuce, si votre effet est finalisé mais demande trop de ressources à votre système pour une lecture en temps réel, n'hésitez pas à utiliser l'option Render in Place qui permet de réaliser un rendu rapide de votre camp and clip. DaVinci Resolve fera un rendu du clip et remplacera le camp and clip par ce rendu. Comme vous pouvez le constater, il y a un léger problème de transparence. Je vais annuler l'opération et dans les options de codec, je vais choisir le ProRes 4444, celui-ci préservant la transparence avec son canal alpha. Si vous avez besoin de modifier un élément dans votre composition à n'importe quel moment, faites un clic droit et sélectionnez l'option Decompose Original et le camp and clip sera de retour. Maintenant, je voudrais modifier la position de Dylan à gauche et ajouter un arrière-plan animé. Je vais sélectionner l'ensemble des clips vidéo et les faire monter d'une piste. Puis, dans la section Background, je vais choisir un arrière-plan animé avec le pré-réglage numéro 3 et je le dépose sous mon clip. Ensuite, je vais utiliser un élément Corner Screen pour simuler l'effet d'image dans l'image.
je vais utiliser l'élément numéro 4. Dans l'inspecteur, je vais déplacer la vidéo sur la gauche, puis je vais décaler Dylan à l'intérieur du rectangle pour le centrer. Afin d'affiner l'animation, je vais ajouter la transition numéro 5. Je vais allonger la durée de l'arrière-plan. Even more elements and some brand new features like these awesome 3D icons, tons of helpful content creation tools. Et je vais ajouter du contraste sur l'animation d'arrière-plan en jouant sur les valeurs de transparence des différents calques graphiques. L'un de mes effets préférés est le split screen, une animation parfaite pour dévoiler un élément. Je voudrais accompagner le discours de Dylan avec des mots-clés sur un arrière-plan animé. Premièrement, je vais ajouter un arrière-plan. Je vais glisser et déposer le pré-réglage numéro 2 en dessous de mon clip. Puis je vais déplacer ma vidéo sur la piste supérieure afin d'ajouter le titre numéro 11 en dessous. Je vais rapidement modifier le texte. Parfait. Revenons maintenant à la vidéo. Je vais glisser et déposer directement l'effet split screen sur mon clip. J'ai bien l'effet final, mais je n'ai pas les animations d'entrée et de sortie. Ceci est un problème lié à DaVinci Resolve, mais il est facilement corrigible. Je vais enlever l'effet et je vais créer un camp and clip de mon plan. Je vais le nommer Foreground. Maintenant, je peux glisser et déposer l'effet split screen sur mon camp and clip et nous avons cette fois-ci les animations d'entrée et de sortie. Dans l'inspecteur, je vais demander à basculer la position de Dylan sur la gauche en cliquant sur Flip. Très bien, maintenant ajustons le titre d'arrière-plan. Je vais d'abord désactiver les animations d'entrée et de sortie de l'arrière-plan. Je vais sélectionner le titre et l'arrière-plan pour les regrouper avec un camp and clip. Je le nomme Background. Et j'applique aussi sur ce groupe un effet split screen. Dans l'inspecteur, je vais indiquer que c'est bien un arrière-plan en cliquant sur le bouton Background. Il disparaît. Ceci est normal car j'avais basculé le plan de Dylan sur la gauche. Je vais donc devoir basculer ce plan sur la droite en cliquant sur Flip. Et maintenant, j'ai un effet animé de partage d'écran avec la séparation au centre. On peut aller plus loin en déplaçant cette séparation. Ainsi, je vais sélectionner l'arrière-plan et déplacer la séparation vers la droite. J'ai une valeur de 0,297. Maintenant, je peux sélectionner l'élément Foreground et appliquer la même valeur de séparation. Nous avons maintenant une parfaite correspondance des deux animations. Petite astuce dans les contrôles d'animation, avec la courbe custom sélectionnée, vous pouvez ajuster les interpolations en cliquant sur un point clé et en ajustant la tangente. L'effet le plus efficace pour attirer l'attention sur un élément est le zoom. Pour utiliser l'effet zoom, je vais ajouter un clip d'ajustement de DaVinci Resolve et je le glisse au-dessus de mon plan. Blackmagic avec la version 18 a corrigé de nombreux problèmes liés au clip d'ajustement, donc n'hésitez plus à l'utiliser car il offre de nombreux avantages. Je vais donc appliquer l'effet zoom sur le clip d'ajustement. Cela donne immédiatement un mouvement de zoom très fluide. Et comme j'utilise un clip d'ajustement, je peux facilement choisir où débute mon effet. Dans l'inspecteur, on peut définir la position du point de pivot et la valeur du zoom. Je vais ajouter un élément Call to Action, le numéro 5. Ce dernier permet de montrer toutes les étapes pour aimer, s'inscrire et activer la cloche pour les notifications. Je vais le déplacer vers la droite et réduire légèrement sa taille. Dans les contrôles de l'avatar, je vais importer la photo de profil de Dylan et ajuster la position à l'intérieur du cercle. Et l'effet est maintenant finalisé. Pour le dernier exemple, je vais vous montrer les nouveaux effets de chapitrage. Ils sont assez uniques car ils vont vous permettre de partager facilement et visuellement le déroulement de votre vidéo à votre audience. Pour utiliser cet effet, je vais réduire les pistes et afficher tout le projet dans la fenêtre de ma timeline. Il y a 5 différents styles de barres de chapitrage. Je vais utiliser l'élément numéro 5 et le glisser sur la piste vidéo 6 au-dessus de l'ensemble de mon projet. J'ajuste la durée du début à la fin du projet. Je le sélectionne et passons à l'inspecteur. Dans la section Text Controls, chaque ligne correspond à un chapitre. On peut donc afficher jusqu'à 20 chapitres. Je vais donc nommer les chapitres dont j'ai besoin. Je vais avoir besoin de 9 chapitres. Les autres, je vais les sélectionner et les effacer. Dans le visualiseur, s'affichent donc uniquement les 9 chapitres. Dans la section Chapters Control,
on va pouvoir définir la position de chacun des chapitres. Pour le premier, Introduction, je vais mettre la valeur à 0 pour le placer au début du projet. Pour plus de visibilité, je vais déplacer tous les autres chapitres à la fin avec 1 comme valeur. Maintenant, je déplace la tête de lecture de ma timeline au début du second chapitre. Puis, je vais pouvoir ajuster la position du second chapitre en le plaçant à la limite du trait rouge. Et je reproduis la même technique pour tous les autres chapitres. Maintenant, je vais créer un compound clip de cet effet. Ainsi, je pourrais choisir, quand je veux, afficher la barre de chapitrage sans perdre la synchronisation avec la timeline. Je peux aussi en profiter pour ajouter des transitions. Ici, de simples fondus entrants et sortants feront l'affaire. Ce tutoriel vous a offert un grand tour des fonctionnalités principales de MTuber 3. Mais pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site motionvfx.com et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de tutoriels. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.